30 mars, bienvenue à tous dans le 18h de RTI 1. C'est effectif, la mesure est en vigueur depuis hier minuit. Toute personne qui voudra sortir ou rentrer dans la ville d'Abidjan et autres communes environnantes devra se munir d'une autorisation délivrée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Autre mesure importante contre le Covid-19, la mobilisation de toutes les ressources hospitalières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur les offres d'hospitalisation dont dispose la Côte d'Ivoire. Nous avons augmenté notre offre d'hospitalisation avec bientôt 300 nouveaux lits dans des établissements d'Abidjan. Parmi elles, nous pouvons citer bien sûr l'augmentation du nombre d'établissements de soins des cas à Covid-19. Ce sont en plus du service des maladies infectieuses et tropicales, l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Aniama, le SAMU, côté de CHU Cocody, et le CHU Yopougon. Il est fermé, mais des préfabriqués sont en train d'être mis en place dans les cours et d'ici le 5 avril, tout devrait être prêt. Aussi, en cas d'explosion de la pandémie dans notre pays, en plus de ces 5 sites, nous avons prévu également les sites du parc des sports de Treichville, ainsi que le complexe JC Jackson de Yopougon, avec l'accord de monsieur le ministre maire de Yopougon et s'agissant de Treichville, avec l'accord de monsieur le ministre des Sports. Cela pour accueillir certains malades. Nous allons donc installer des bâches et installer du matériel de qualité dans ces bâches pour accueillir les éventuels malades. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de la primature. Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, bien que ne présentant aucun symptôme, s'est autoconfiné depuis le mardi 24 mars 2020 en sa résidence conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et aux mesures adoptées par le gouvernement. Le Premier ministre exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur affection en cette occasion. Il tient à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire qu'il a été testé négatif à 2 reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Il reste fortement engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Il réaffirme sa détermination ainsi que celle du gouvernement à assurer sous l'autorité du président de la République la meilleure protection sanitaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes face à cette pandémie. Enfin, le Premier ministre exhorte l'ensemble des populations à mettre en application les mesures de prévention adoptées par le gouvernement afin de freiner l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire. En raison de cette pandémie qui secoue le monde entier, la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui se tient d'ordinaire le premier jour ouvrable du mois d'avril, est ajournée. Cette année, en raison de l'actualité sanitaire marquée par la crise de la maladie à coronavirus Covid-19 et pour observer strictement les mesures de sauvegarde prises par le président de la République, la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale est reportée à une date qui sera fixée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. Conformément à l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau se réunira régulièrement sous la présidence du président de l'Assemblée nationale pour évaluer et apprécier la situation en étroite relation avec les services sanitaires. Tout juste après la lecture de ce communiqué, les équipes de l'Institut national d'hygiène publique ont pris d'assaut les locaux de l'institution pour une vaste opération de désinfection. Il est question de rompre toute éventuelle chaîne de contamination à l'Assemblée nationale.
Voilà pour les mesures prises par l'hémicycle. À l'échelle nationale, une nouvelle ligne téléphonique d'une capacité de 6 000 appels par jour pour tout appel concernant le coronavirus vient d'être ouverte. Il s'agit ainsi de désengorger les centres d'appel déjà existants et renforcer les efforts de communication du gouvernement. Sur le sol américain, l'État de New York reste le plus touché par l'épidémie. Les mesures de restriction sont prolongées de 3 semaines et les autorités réclament plus d'aide, notamment des équipes médicales. Un navire hôpital militaire devrait arriver ce lundi à Manhattan pour soulager les hôpitaux débordés. À son bord, 1200 docteurs, infirmiers et techniciens pour une capacité de 1000 lits. Ce navire hôpital de la marine américaine dispose également de 12 blocs opératoires et de laboratoires d'analyse. Dans le monde du sport, ce sont les Jeux olympiques de Tokyo qui sont reportés au mois de juillet 2021 en raison du virus qui frappe le monde. Un report d'une année de la date initialement prévue. Selon le Comité international olympique, les Jeux vont s'ouvrir le 23 juillet et se clôturer le 8 août 2021. Les 33 fédérations internationales sportives présentes aux Jeux et les comités nationaux olympiques ont tous été consultés afin d'arrêter ces nouvelles dates. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 20h pour le journal de RTI 1. Surtout, respectons les consignes de sécurité.